Bonjour tout le monde, c'est reparti. C'est parti pour ce vlogmas. On est le samedi 16 décembre, donc c'est le jour 17 des vlogmas. Je reviens vous voir aujourd'hui pour mes petites avancées tricot et l'ouverture de mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on est jour 16 sur le calendrier, donc j'ai un petit surplus et je l'ai regardé celui-là. J'ai pas regardé les chevaux, mais ça j'ai regardé, je pensais que c'était un marqueur et ça sera une surprise. Je vais vous montrer juste après. Je parle pas trop fort, j'ai mon fils qui dort à côté et j'ai les garçons qui sont sur le canapé. Ils ont piqué ma place. Ils sont sur le canapé, donc comme je suis très proche de la chambre du petit, j'essaye de pas parler trop fort. Je reviens rapidement aujourd'hui. Je sais pas si l'épisode sera très long, je pense pas. Et je pense pas du tout pouvoir revenir en fin de journée parce qu'on n'est pas là encore ce soir. Le mois de décembre est toujours un peu chargé, on a beaucoup d'anniversaires et tout ça. Et là on est chez mes beaux-parents. Je peux pas être partout et il faut qu'on y soit assez tôt. Donc je reviendrai pas, c'est sûr. Et demain, je reviendrai. Mais demain, comme c'est dimanche, ce sera plutôt journée, peut-être pulse, un petit peu de tricot, mais pas trop, donc on verra. On verra. Donc aujourd'hui, c'est tout chaussettes. J'ai deux projets chaussettes à vous montrer. Donc un que vous n'avez pas vu parce que le test a commencé. Et sinon, c'est sur ma chaussette de Lysandre. Donc je vais déjà vous montrer celle-ci, comme vous la connaissez. C'est toujours avec cette jolie laine de moute coloris. Ah, je sais même plus. Attends, je l'ai là. Coloris. Miss Tanguy. Voilà, coloris Miss Tanguy, donc sur une base de non teint, mais en fait il est quand même teint parce qu'il est dans les tons jaunes, avec beaucoup de speckles orange, rouge et jaune. Voilà, pardon. Et voilà où j'en suis sur celle-ci. Attends, je vais la mettre dans le bon sens. Ah, monsieur rigole, il regarde une vidéo. Donc voilà, j'ai bien avancé. Il doit me rester franchement entre 3 voire 4 cm et encore à faire avant d'attaquer ma pointe. Donc je suis ravie. Ah, j'arrivais pas à la mettre. Voilà, je suis trop contente. Elle est quasiment terminée. Là, ça va être. J'aimerais bien la finir aujourd'hui. J'aimerais bien réussir. Alors peut-être que je la ferai quand je ferai à manger pour le petit avant de partir. Ou je vais essayer de la finir aujourd'hui. Sinon, ça sera demain matin. Là, j'ai déjà bien avancé. Pardon. Je dois faire 18 cm. Vous les entendez? Et là j'ai 16. J'y suis presque. Donc on voit trop bien le jacquard, je suis vraiment contente. 56 mailles en 2,25. Donc je me rends vraiment compte que ma tension a extrêmement bougé. Parce qu'au tout début où j'ai fait des chaussettes, j'étais en 60 mailles, 2,5 et c'était tout juste. Non, j'ai vraiment beaucoup changé de tension et c'est pas trop grand, mais presque. Donc là, je vais vous montrer pour le test qu'est-ce que j'essaie comme taille, en taille d'aiguille, en taille de. Enfin, en nombre de mailles. Je vais vous montrer ça et je voulais savoir avec vous si ça vous intéressait que je fasse un petit hors série. Alors que je vous montrerai quand même si j'ai des avancées tricot, mais un hors série chaussette dans le sens où j'en ai quand même pas mal. Ça va faire presque 2 ans que je tricote de la chaussette et il y en a que j'ai pas forcément montré, je crois, ou très rapidement. Puis il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Si jamais ça vous intéresse que j'aille chercher toute ma panoplie de chaussettes depuis le départ, de ma première qui est complètement ratée, mais je veux pas la jeter, elle est trop précieuse en fait, c'est un délire la chaussette, jusque maintenant, donc à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas, ou me dites pas oui juste pour me dire oui, hein. Si ça vous intéresse pas, on fait pas, ça me dérange pas, mais je voulais savoir si ça pouvait être sympa. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit en prenant la mesure parce que je me suis mis là où ça gêne un peu. Pas joie. Alors, le test chaussette, pour rappel, je le fais dans cette superbe laine imprononçable, la Scraptious, catégorie Downtown, et c'est le coloris Financial District. C'est la couleur 408, si vous n'avez pas le nom. Donc bon, c'est ça, dans les tons marron et gris. Et je l'utilise pour donc réaliser le test de Noémie. En fait, c'est une paire de chaussettes. Normalement, elle sera gratuite, donc je vais en dire un petit peu. Sans trop rentrer dans le vif du sujet, que vous ayez quand même de la surprise. Toute simple, qui est justement facile pour les laines autorayantes, pour utiliser des restes avec
avec contrastant ou pas, enfin à vous de voir. C'est une paire de chaussettes qui commence par la pointe, j'en fais très rarement donc c'est bien, qui commence par la pointe avec un montage à la Turkish Custom. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait non plus, donc c'est cool parce que dedans elle a mis un lien. Je l'ai suivi pour voir si j'y arrivais aussi bien que celui qui est donné dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et bah oui, franchement très simple. J'ai même un moment où j'ai trouvé un chouïa plus simple, le lien qu'elle a mis elle que dans le livre des filles. Mais ça revient quasiment au même, mais du coup non, j'étais contente. Et en fait ce patron, sa particularité c'est que c'est vraiment tout simple, mais elle offre la possibilité aux personnes qui ont un coup de pied très fort et une cheville assez forte d'avoir une adaptation spéciale pour elles. Et comme moi je suis en galère avec ma tension et mon nombre de mailles, là j'ai vu avec elle pour partir sur 54 mailles. 54 mailles en 2,25, je suis partie. Et par rapport à mes mesures, j'ai ce côté coup de pied fort du coup, parce que normalement, enfin franchement, pour mon 36, il faudrait les 60 mailles. Mais j'ai pas envie de tricoter en moins de 2. Enfin, enfin, je trouve ça ni queue ni tête. Donc, à moi de trouver ma solution. Et je me suis complètement embrouillée. En fait, comme je commence de la pointe et qu'on finit par la cheville, je me suis perdue avec la mesure du gousset. J'étais pas sûre. Elle a donné un exemple. J'étais là, mais ça m'a. Je me suis stressée avec les mesures. Enfin bref. Pour une fois, j'étais celle qui avait rien compris et qu'il fallait m'expliquer, mais c'est vraiment de ma part en fait, c'est pas le patron. Donc je suis partie sur 54 mailles, je vous montre enfin. 54 mailles. Les couleurs c'est quasiment ça, sauf que là ça fait kaki. En fait, pas du tout, c'est marron. Je sais pas si je me rapproche. Ouais. Ouais, tu me diras, c'est peut-être un kaki en fait. Non, ça fait marron, je trouve. Bon, je sais pas. Ça fait un peu plus foncé que ça. Bon, c'est une laine qui fait un peu garçon, mais ah, je vous l'avais déjà dit, hein, moi je m'en fiche complet. Je m'en fiche complet. Donc 54 mailles, ouais. Donc pour ma taille, là, il fallait que je m'arrête à 13,7. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je vais attaquer le gousset. Et comme je suis en test, bah faut que je travaille là-dessus. Donc là, pendant la sieste du petit, s'il me reste un petit peu de temps, je vais tricoter dessus. Et je vous donnerai mon retour. Alors cette laine là, je l'ai jamais tricotée, donc je l'essaie. Elle est ultra douce, mais du coup elle est très glissante sur mes aiguilles. Donc au tout début là, avec les petites mailles d'ici, en Turkish Custom, j'ai eu très peur de faire des bêtises. Donc ça se voit, j'ai trop serré là. Elle a fait une adaptation pour que ça fasse arrondi, mais moi j'avais tellement peur de perdre mes mailles que j'ai trop serré, donc ça fait moche. J'essaierai de faire attention sur la deuxième. Bon, c'est pas grave, ça partira peut-être au blocage. On verra bien, mais 54 mailles déjà, pour moi c'est limite. Bah, c'est pas c'est trop, mais fallait pas. Je vous montre juste le bout comme ça. J'ai rien de fait main sur moi. Enfin, c'est pas que j'ai rien, c'est que j'ai une paire de chaussettes que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Est-ce que je vais arriver à lever la patte jusque là? Donc, j'en suis là. Voilà. Et là, je vais attaquer le gousset qui est ici. Et j'ai une adaptation ici pour mon coup de pied qui est fort. Donc on va voir. Elle est très douce. Sur le pied, c'est super agréable. On va voir ce que ça donne. Je vous dirai, c'est vrai. On dirait que ça tire un peu sur la maille. On va voir ce que ça donne au blocage. On verra si c'est ma solution ou pas. Bah, je vous dirai. De toute façon, c'est le but du vlogmas, de voir avec vous et d'échanger avec vous. Je vous dirai ce que ça va donner pour ça. Voilà, j'ai ces chaussettes-là. Vous avez déjà vu plein de fois. Je me rends compte que j'ai beaucoup de chaussettes, mais que je mets souvent les mêmes. Parce que c'est mes préférés un peu. Donc, il va falloir que je me. Puis les autres, c'est beaucoup des sockets et dans mes bottes, ça. J'ai énormément de sockets. J'ai pas beaucoup de chaussettes hautes. Et du coup, il faut que je m'en tricote plus. Donc là, je vais voir comment on part de la pointe. Ce qui est très bien, c'est que j'ai mesuré ma pelote avant. Je fais partie des chanceuses. Celle-ci, elle fait 52 grammes au lieu de 50. Donc je vais faire 26 grammes par chaussette, entre 25 et 26. Donc j'irai jusqu'où je peux pour aller jusqu'aux 26 grammes par rapport à ma tige. Oui, c'est ça, par rapport à la tige. Et l'autre, je ferai la même chose. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose. Si vraiment par chance de chez chance, j'ai de quoi revenir en fin de journée ou faire des photos, quoi que ce soit, je mettrai, j'incrusterai. Mais je suis pas sûre parce qu'en plus, il faut que je fasse le montage. Et donc, je vais le faire là tout de suite.
Je risque d'enregistrer tout de suite ma photo, ma vidéo. Et je la posterai que ce soir quand je vais rentrer ou peut-être avant de partir si je suis pas revenue. Je vais voir. On verra ça. Et maintenant, on passe au vif du sujet quand même, mon calendrier de l'Avent. Ah, je suis trop contente. Alors aujourd'hui, jour 16. Qui dit jour 16 dit 2 cadeaux. Il n'y a que dans 2 jours, le 18, j'ai vérifié le 18. On reste sur un jour classique et au final, bon, c'est très bien, hein, c'est que du plus cela. Donc là, c'est mon écheveau et ça, c'est un petit plus. C'est un tâtonnant comme ça. Ce matin, j'étais persuadée que ça serait un anneau marqueur. Et comme j'en ai pas beaucoup, bah, je rêve d'en avoir quelques-uns d'autres. Et je me dis, ah, trop cool. J'ai dit à mon fils, je suis sûre c'est un anneau marqueur. Il me dit, tiens, maman, c'est pas ça. Bah, j'ai dit, si, je suis sûre c'est ça. C'est que pour le tricot, je suis sûre que c'est ça. Et je voulais le mettre sur mes chaussettes ou tu vois. Et bah, c'est pas ça. Il avait raison. Il est devant. Regardez. Ah, bon, on voit rien forcément avec la fenêtre. C'est un joli porte-clés où il y a écrit I love knitting. J'aime le tricot. Je suis trop contente parce qu'en plus mon porte-clés, moi, il est cassé. J'avais acheté à l'époque, c'était il y a très longtemps parce que c'était avant que je sois avec mon chéri, donc c'est il y a plus de 10 ans, un porte-clés à une association où c'est des petits, alors je dis des petits africains parce que je ne veux pas m'attirer les foudres, mais c'est parce qu'il y avait plusieurs. C'est une association qui regroupait plein de petits africains de plusieurs petits pays de là-bas. Donc je sais plus, c'est dans le nom des villes, c'était il y a plus de 10 ans, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Et en fait, ils produisaient eux-mêmes des porte-clés, des portefeuilles. J'ai mon portefeuille justement, dedans je mets toutes mes cartes, fidélité, carte de machin, dedans. Et j'ai à l'époque participé à rémunérer ces enfants, ces enfants qui travaillaient pour aider leurs parents, malheureusement, parce que chez eux, bah, ils n'ont pas le choix, c'est pas comme chez nous, hein. On se plaint, mais on est quand même bien content. Et il a cassé, c'était un petit djembé, et il a fini par casser parce que c'était fait en bois recyclé qu'ils ont trouvé, ils ont mis du tissu, pour faire le lassage du djembé, bah, c'est eux qui ont cousu tout ça, donc c'était vraiment trop mignon, mais il a rendu là, au bout de 10 ans. Ça a quand même tenu 10 ans, ils ont bien travaillé, hein, c'était lourd. Donc voilà. Et donc aujourd'hui j'ai reçu celui-là, donc je vais faire échange. Je vais faire échange, puis là je vais pas le jeter parce que j'y tiens quand même. C'était sympa d'avoir pu les aider un minimum. Donc, et grâce à l'argent récolté, je crois qu'ils ont eu de l'eau potable, ou ils ont eu une école, ou il y a eu tout un truc de fait à l'époque, mais je me souviens plus. Mon cerveau me fait défaut. Alors voilà pour aujourd'hui. Et le jour, à votre avis, on va vers quoi? J'aimerais bien aller, même si c'est pas mes couleurs, dans les bleus verts pour voir. Et au fait, j'ai pensé à vous. J'ai regardé un peu les patrons parce que du coup ça m'a trotté en tête l'idée d'un pull en fingering en bicouleur et tout ça. Et je me souviens qu'il y a un patron de je sais plus quoi. Je vous mettrai une photo que je rêve de me faire depuis que je tricote, sauf que c'est en déca. Mais je vais vous montrer le principe et en fait c'est un pull avec un yoke en jacquard et en fait dans le yoke c'est un fade. Et ça fait comme ça là, ça fait comme des branches avec des feuilles qui font comme ça sur tout le long. Et en fait, la designer, c'est que des patrons comme ça qu'elle fait. Ils sont méga beaux ces patrons, mais de dingue, j'allais dire de ouf. Ils sont super super beaux. Et je vais vous retrouver le nom et je vais vous mettre des photos de plusieurs patrons que j'adorais. C'était en déca. Donc déca, c'est pas possible, mais j'aimerais me baser là-dessus. Ma gueule, s'il te plaît. Je vais me baser là-dessus et je vais voir si elle en propose des modèles en fingering et si c'est en français parce que ceux que j'ai regardés qui étaient vraiment très beaux c'est des cas anglais. Donc même si je commence à en tricoter du pull, j'ai encore pas la force, la foi de me lancer dans l'anglais. Après j'ai vu c'est Emma de Tricot les Bris, elle a eu une de ses abonnées qui lui a donné l'info pour un nouveau site de traduction qui est mieux que tricoter je sais pas quoi. C'est Glu quelque chose. Je vais retrouver dans sa vidéo et je vous mettrai l'info. Alors ça vient pas de moi, hein, je ne m'attire pas tous les mérites, mais au moins si ça peut... parce qu'elle a quand même 10 000 abonnés, donc je pense qu'il y a un sacré nombre de personnes qui l'ont vu. Et je vais essayer de vous retrouver ça et de vous le mettre pour si jamais vous ne connaissez pas Emma. Et je vous le mettrai. Bon allez, on arrête de blablater et on ouvre ce jour 16. A-t-on du vert? J'aurais bien aimé voir ça. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, c'est pas vert ça. Ah, c'est loin d'être vert cette histoire. Ouh la vache, c'est rose pétant.
c'est rose bonbon. Attends, sans trop de lumière. C'est rose bonbon. De ouf. Oh là là. C'est vraiment... ouais. On repart dans le début là. Mais je pense à ça, que dans mon fade, puisque j'ai beaucoup de rose, mais qu'il y a toujours du blanc ou des speckles, bah ça peut soit commencer ou terminer un joli fade. Et ça justement pour dans le yoke, parce qu'il y a quand même des bases... Oh, je m'excuse. Il y a quand même des bases de non-teint. Et ça pour le mettre dans un yoke ou dans un bas de pull, il faut pas qu'il y ait trop de jacquard pour que j'ai ce qu'il faut. Il faut pas que j'ai et sur le corps et sur les manches, c'est pas possible. Je pourrais pas utiliser ça comme ça. Mais il est vraiment beau. Ça c'est la couleur réelle. Juste, imaginez-le juste un tout petit peu moins flashy. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Sinon, il est vraiment beau quand même. Vous remarquerez, j'ai quand même meilleure nuit. On commence à revenir petit peu par petit peu. Pourtant, j'ai dormi 3 heures. Allez, je vous abandonne parce que mon fils il n'arrive plus à se taire. Non, c'est trop dur. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un très bon week-end et je vous dis à demain. Bye bye.